Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live, à nouveau sur les questions de relations toxiques. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai vu que c'était une question qui vous intéressait beaucoup. J'ai eu beaucoup de likes et beaucoup de vues sur ce post-là. Je pense que tout le monde, évidemment, croise des personnes qui nous sont toxiques, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que des personnes toxiques? C'est clair que ce sont des personnes qui, en fait, eh bien, diminuent notre capital positif, nous enlèvent de l'énergie et parfois, nous donnent leur énergie négative. Alors, comment se fait-il qu'on accepte que cela se passe comme ça? Alors, ces personnes-là, ce sont souvent des personnes très stressées, très angoissées, très déprimées, parfois dépressives. Et en fait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Alors, elles vont soit vers des personnes qui sont dans un état encore pire que le leur, et du coup, c'est mieux, elles se sentent mieux, évidemment, puisqu'il y a pire qu'elles dans leur situation. Ou elle se dirige vers des personnes qui sont extrêmement gaies, qui sont extrêmement joyeuses de nature. Parce que évidemment, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, quelque part, il y a comme un échange d'énergie. Elles vous donnent leur énergie négative et elles prennent votre énergie positive. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on se sent mal après. Parce que ces personnes, de manière inconsciente, il faut bien le dire, de manière inconsciente, sont venus déverser à vos pieds tout leur fumier, ou une grande partie, et elles sont venues prendre, j'allais presque dire vos fleurs, là je suis dans un arbre, dans un cerisier, parce que c'est le printemps, qu'il fait beau et que bientôt c'est le déconfinement, peu importe. Donc elles viennent prendre vos fleurs, vos fruits à vous. Et du coup, vous vous sentez parfois extrêmement lourde par ce qu'elles ont déposé, ces personnes toxiques, à vos pieds, et puis aussi sans énergie parce qu'elles vous en ont pris pas mal. Alors que faire? On a vu que c'était important de prendre de la distance. La distance, c'est pas forcément de la distance physique, c'est accepter de se détacher quelque part, de se détacher, de ne pas être impliqué émotionnellement, d'être observateur, observatrice. Et ça, c'est très important. Et ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui recherchent de l'aide auprès des autres. Et donc ces personnes-là sont ouvertes, elles écoutent, elles entendent, elles cherchent. Et puis il y a les autres. Il y a toutes les autres personnes qui viennent déverser à vos pieds tous leurs malheurs, tous les malheurs du monde, leur malheur à elles, et qui ne cherchent pas à aller mieux. C'est des personnes qui sont en permanence dans la complainte, en permanence centrées sur elles. Souvent, c'est des personnes qui ne vous demandent jamais comment vous allez. Non, non, ce qui les intéresse, c'est elles. C'est leur malheur, c'est leur souffrance. Je ne condamne pas en disant ça, j'explique. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas un autre fonctionnement que d'être dans le négatif, que de se nourrir du négatif. C'est un fonctionnement inconscient, regrettable pour elles, regrettable pour les autres. J'ai pris conscience une fois que plus on se plaint, plus on est dans la critique de sa vie, de soi-même, etc., plus notre énergie baisse. Et donc moins on a de ressorts pour rebondir, pour trouver une solution. Bref, on est en train, quand on s'apitoie sur soi-même, on est en train, quelque part, j'allais presque dire, de creuser sa tombe. On est en train de se plomber, mais un maximum. On plombe les autres, mais on se plombe soi-même. Alors, que faire quand on est face à ces personnes-là? Je crois que c'est vraiment très important de déterminer, en les écoutant, si ce sont des personnes qui ont besoin d'aide
qui veulent vraiment de l'aide, je devrais dire, pour être plus précise, qui veulent vraiment de l'aide, qui cherchent de l'aide, ou juste des personnes qui sont là pour déverser à vos pieds tous les malheurs de leur vie à elles. Écoutez-les bien. Moi, je vois quand je propose des solutions, quand j'apporte ma lueur d'espoir, quand je dis à ces personnes que c'est le moment de travailler sur soi. Parce que quand on traverse une période de souffrance, eh bien, il ne faut pas se complaire dans cette période-là. Il faut utiliser la souffrance pour aller de l'avant. C'est un excellent moteur, la souffrance, évidemment, parce que vous voulez en sortir. Ou pas, parce que ces personnes-là, peut-être qu'elles ne veulent pas en sortir. Mais la souffrance devrait être un moteur pour se transformer. C'est un excellent moteur, je vous assure. C'est une excellente motivation que d'être dans la souffrance. Ça donne envie d'avancer. Et donc, quand je propose à ces personnes-là, eh bien, d'aller voir quelqu'un, pas forcément moi, peu importe, la personne qui leur convient, pour travailler sur elle, pour sortir de cet enfermement absolu. Être dans le négatif, c'est un enfermement terrible. Et quand je leur propose à ces personnes-là de travailler et qu'elles me disent « Ah ben non, moi et tout ce que j'ai fait, non c'est bon, j'ai fait le tour de la question ». Ok, je comprends très bien qu'elles ne veulent pas avancer, qu'elles ne veulent pas travailler, qu'elles ne veulent pas s'en sortir. Non, non, elles restent dans ce magma de complaintes et quelque part, je dirais presque d'autocomplaisance, même si elles souffrent. Elles ne veulent pas qu'on leur tende une perche, non, non, pas du tout. Elles ne veulent pas être sorties de l'eau, de là où elles coulent. Non, non, pas du tout. Et là, vous ne pouvez rien faire, absolument rien faire. Vous ne pouvez aider une personne que si elle a envie de s'en sortir. Et donc, il faut sortir de ces réflexes vous savez, de ce fameux triangle, bourreau, sauveur, victime. Eh bien, il faut vous sortir de ce rôle de sauveur. Vous ne sauverez jamais aucune personne qui ne veut pas être sauvée. Et donc, il n'y reste plus que la compassion. C'est-à-dire entendre le malheur de ces personnes-là avec le cœur. Juste écouter, être présente. Ne cherchez pas à donner des solutions, à proposer vos solutions, à partager votre expérience. Ça ne sert à rien. Soyez juste dans la compassion. Ça, c'est très efficace, vous verrez. Et très efficace pour la personne, mais très efficace pour vous. Ça veut dire que vous ne serez pas happé par cette envie de sortir cette personne du trou. Vous ne serez pas dans votre propre émotionnel, vous ne serez pas déçu qu'elle dise non, vous ne serez pas pompé au niveau énergétique, non. Vous regardez ça de loin. Et vous voyez bien que la personne ne veut pas, pour l'instant, céder. Donc vous êtes dans la compassion. Ne vous perdez pas dans ce rôle de sauveur. On ne sauve personne, sauf soi-même. Quand on le veut, quand on le désire, quand on fait le travail pour s'en sortir. C'est vraiment important ça, de comprendre ça. Donc prenez cette distance, soyez là en train d'observer, d'écouter ce qui est dit, de voir. Ça ne sert à rien de s'époumoner à donner des tas de solutions parce que la personne, elle n'est pas à même de l'entendre et elle ne le veut peut-être pas. Il faut encore du temps. Il faut encore peut-être plus de souffrance pour que la personne décide de faire quelque chose. Mais vous pouvez être là, toujours là avec le cœur. C'est cela la compassion. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching dans les arbres.